Laisse béton! À partir de quand ou de quoi peut-on dire que l'endroit où l'on est venu s'installer est devenu son chez-soi ? En arrivant à Blois, Pascale a compris tout de suite, à l'instinct, qu'elle s'y sentirait chez elle. Pourtant, comme elle le raconte dans l'épisode que vous allez entendre, quitter son Île-de-France natale pour suivre la mutation professionnelle de son compagnon dans le Loir-et-Cher fut tout sauf un long fleuve tranquille. Au-delà des conseils très concrets issus de son expérience, qu'elle partage ici, Pascale nous montre à travers son récit que les planètes finissent toujours par s'aligner, pour peu qu'on les bouscule un peu. Cet épisode s'inscrit dans Lumière sur le Loir-et-Cher, une série que je suis heureuse de produire en partenariat avec Pôle emploi Centre-Val de Loire et l'Agence d'attractivité du Loir-et-Cher. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Pascale. Bonjour. Merci de m'accueillir. On est à Blois, ici, chez toi. Oui, chez moi. Chez toi depuis 18 ans, si je comprends bien. Oui. Tu es une ancienne Parisienne, oui. Une Parisienne née même, je crois. Tu vas nous expliquer ça, qui a changé de vie à 18 ans pour t'installer dans le Loir-et-Cher. Mm-hmm. Est-ce que tu veux bien me raconter ce changement de vie ? Alors, donc j'ai 52 ans, mon mari a 50 ans et on est arrivé à Blois, Loir-et-Cher, en juin 2005. Nous étions donc des franciliens, 77. Ouais. Mon mari travaillait chez Decathlon et moi je travaillais dans une entreprise de transport routier sur le 77. Et donc mon mari qui s'appelle Christophe a une mutation et on lui a proposé de venir travailler chez Decathlon en tant que directeur à Romorantin, dans le Loir-et-Cher. D'accord. Voilà. Vous connaissiez à l'époque ? Alors moi, je connaissais puisque je suis dans le transport depuis très longtemps. Ouais. Ça fait 30 ans que je travaille dans le transport. Et à l'époque, l'entreprise où j'étais, en fait, je travaillais des transporteurs de la région. Et anecdote très marrante, c'est que quand j'envoyais mes chauffeurs à Romorantin, ils voulaient pas y aller. Ça démarrait bien cette Oui, histoire. très très bien. Voilà, parce qu'il y avait jamais rien pour déjeuner, il y avait rien, donc c'était un peu le trou perdu. Donc quand Christophe m'a annoncé qu'on avait une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne, je savais que c'était pour un poste de directeur, donc une belle promotion, et la moins bonne, c'était le lieu géographique de ce futur poste. Et là, le nom de Romorantin est tombé. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez discuté ? Alors, en fait, on avait 48 heures pour donner une réponse. Waouh ! Donc, c'était un vendredi quand il m'a appelé au travail. Le samedi matin, en fait, son patron de l'époque nous a reçus et il nous a dit, je vous propose de descendre à Blois, Romorantin, et vous allez passer le week-end là-bas. Donc, nouvelle partie le samedi matin. Donc, bon... C'était pas la super ambiance. Et on arrive en janvier, donc 2005, un samedi avec un temps mais effroyable, un brouillard, voilà. C'était hyper triste et on arrive à Romorantin et je me rappellerai tout le temps. On arrive sur la place du château, qui est magnifique. Ouais. Et je vois ce château devant moi et je dis mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas possible. Et donc, on commence à visiter la ville, on va déjeuner, puis Christophe me dit, on va aller voir mon futur, le futur magasin. Et là, dans la voiture, donc, pas un bruit. Et on arrive devant le magasin de Romorantin, et là, je tourne la tête et je vois Christophe qui fait, ça a l'air d'être ici. J'ai dit, écoute, oui. Et lui, complètement désespéré aussi, parce que lui sortait d'un des plus gros magasins Decathlon de la région parisienne. Donc, gros choc. Donc là, moi, j'ai pas arrêté de pleurer. Oh. Et puis donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on remonte à Paris. Et puis demain, à 13h, dimanche, on se donne, on n'en parle plus. Et à 13h, on s'assoit et on prend une décision. Voilà. D'accord. 13h10, la décision a été prise. Moi, je lui dis, je peux pas me permettre de t'arrêter dans une promotion. Donc, on prend le poste et on verra bien. Et là, l'aventure a commencé. D'accord. Donc, ça a démarré avec des grincements de dents. Ouais. Et donc, Christophe a donné sa réponse le lundi et il partait, 2-3 jours après, il partait déjà en poste. D'accord.
Donc le pauvre, il a vécu à l'hôtel. Moi, je me suis retrouvée dans notre maison de Seine-et-Marne, toute seule. Donc là, ouais, compliqué. Ouais, très, très ouais, compliqué ouais. parce que l'esprit, il est complètement perturbé. Tu restais seule du coup pendant Voilà. longtemps? Je suis restée pendant 6 mois, toute seule. D'accord. Et puis donc Christophe, comme c'est de la grande distribution, il avait que son dimanche. Donc il rentrait le samedi soir, il repartait dimanche. Et je me suis dit, c'est pas une vie. On va pas faire ça pendant des années. Donc en fait, après, on a commencé à faire des plans, on a pris des feuilles, on a dit bon alors à telle date on va faire ci, à telle date on va faire ça. Et puis on venait d'acheter notre maison en Seine-et-Marne. Enfin, les planètes n'étaient pas du tout alignées. Donc ça, j'ai dit il faut qu'on vende la maison. Qu'est-ce qu'on fait de la maison? Moi, il fallait que je donne ma démission. Ouais. Est-ce que j'ai des droits? Parce on n'est pas mariés. Est-ce que j'ai des droits auprès de... Alors, c'était encore les acédiques. Ouais. Voilà. Donc, il y avait un processus de recherche, de renseignement. Donc, j'ai fait déjà ça en premier. Okay. Est-ce que j'avais des droits? Parce que j'avais pas de droits. Il fallait que je cherche du travail en étant sur Paris. Ouais. La maison a posé un gros problème. Et puis, en fait, au bout de, je sais pas, peut-être 1 mois, en fait, rien n'allait. On n'arrivait pas à suivre le rétro-planning. Donc, on a déchiré le planning. C'est ça qu'il faut faire, en voilà. fait. Hein. On a déchiré le planning, on a dit, bon, allez, on arrête de se prendre la tête, tout va rentrer dans l'ordre, on va croire à notre destin. Et à partir de ce moment-là, ça a été compliqué, mais tout s'est enchaîné super bien. Wow, on a arrêté quel optimisme, quand même, hein. Ouais. Ouais, c'était dur quand même, dur. Ouais, J'avoue que, puis vrai. tu quittes tout, tu quittes ta famille, tes super amis, tes amis d'enfance. Tu avais grandi là-bas, toi? Ouais, oui, on avait tous les deux. On était en plus, on avait été à l'école, on avait nos potes d'école, nos grands copains, donc gros changement et grosse préparation mentale qu'on n'avait pas. Et puis donc après Christophe a dit bon bah moi je vais pas vivre comme tout le temps à l'hôtel. Donc ce qu'on a fait c'est que on a pris l'option de trouver quelque chose sur Blois. D'accord. Que lui puisse s'installer. Christophe à l'époque, enfin il a toujours, il a un très bon ami chez Decathlon et sa famille, à lui et sa famille, à sa femme sont d'ici. De Blois. Ouais. Donc lui il nous dit je vous mets en relation avec une amie qui a une agence immobilière et à partir de là les choses ont commencé à s'aligner un peu plus. Elle nous a mis en contact avec cette agence et on a commencé à prospecter et donc on a voulu prendre une location parce qu'on était propriétaire sur Paris. J'ai dit à Christophe ce qu'on va faire c'est que en plus moi je suis dans le transport, on va s'installer à Blois parce que Blois est au milieu entre Orléans et Tours. Ouais. Il y a le train, il y a l'autoroute. Donc je pense que géographiquement c'est ce qu'il faut faire parce que moi à l'époque je savais pas où j'allais travailler et je voulais me laisser un maximum d'options. D'accord. Donc on a commencé à chercher, on a visité 2-3 choses, une maison mais qui était un peu éloignée et moi j'ai dit il faut que je me mette dans le centre-ville de Blois parce que moi que je vais arriver j'aurai pas d'emploi et je vais être toute seule. Donc il faut que je sois dans un environnement où je puisse sortir facilement et tout ça. Voilà. Alors, il y a plein d'anecdotes dans notre histoire. C'est que moi, je viens d'une famille de transporteurs et de déménageurs. Tiens donc. Voilà. Et mon père m'a conseillé, si tu dois déménager, déménage l'été. Ce sera plus facile. Pour après, tu vas avoir l'été pour t'apprivoiser. C'est super sympa, l'été. D'accord. Donc, en fait, à partir de là, on a opté que on partait sur juin pour le déménagement. Donc là, on était fin janvier. Par contre, il y a eu beaucoup d'obstacles. Moi, le travail. Tu veux dire la recherche? La recherche, parce que en fait, moi, j'étais donc sur le 77, et donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai quand même un réseau et que je travaille beaucoup avec la région, je vais développer mon réseau pour trouver du travail. Bon, j'ai eu 2-3 pistes, mais bon, c'était compliqué parce que j'étais en poste à Paris. Il fallait que je prenne des jours de congé pour les entretiens. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, j'aurais jamais le temps. J'avais un travail très prenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'initiative d'attendre de venir. D'accord. Et de trouver sur place. À chercher, Voilà. Parce qu'il faut une adresse. Ouais. Donc, j'ai commencé à développer mon réseau. J'avais une deadline. Je savais que c'était juin. Juin, je partais. D'accord. Voilà. Okay. Ça a aidé, j'imagine. Voilà. Ça mettait la pression, mais ça devait aider aussi. Donc là, j'ai dit, bon, je sais que c'était juin. Il fallait gérer la maison qu'on venait d'acheter dans le 77. Donc là, c'était un gros nœud. On travaillait avec une agence immobilière. J'avais un ami qui était dans une agence immobilière et on l'a mise en location et en vente. Il y avait aucune piste. Et puis en fait, c'est pareil, pris dans le tourment, machin, parce que en fait, t'es vachement occupée. Moi, j'étais toute seule. Ouais. Tu travailles, t'as que le soir pour t'occuper entre le déménagement, recherche d'emploi. Enfin, le temps passe super vite.
Et puis donc on a laissé un peu le truc un peu mourir parce que et puis il fallait s'occuper d'un logement ici. Donc on a priorisé le logement ici. Donc on redescend certains week-ends et on trouve un superbe appart à Blois. Oh, magnifique appart en face du château. Mais la locataire voulait pas le louer, ça faisait 8 ans qu'elle cherchait à le louer, elle voulait pas le louer parce que il était insalubre. Et on lui dit il faut faire des travaux. Non, je ne veux pas faire de travaux. Bon. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Mais il était magnifique. Et ce jour-là, encore un alignement de planètes, j'ai un très très bon ami qui est entrepreneur sur Paris. Il est dans le bâtiment, il fait de la rénovation de bâtiments, papier peint et tout ça. Et il m'appelle et il me fait tiens, tu devineras jamais où je suis aujourd'hui. Non, il est de Paris. Hein. Je suis à Tours. J'ai un client qui est à Tours. J'ai dit tu sais quoi, on est en train de visiter un magnifique appartement à Blois. La propriétaire veut pas faire les travaux. Tu veux pas t'arrêter à Blois? Ok, j'arrive. Ça s'est fait en 10 minutes. Hein. Voilà. Il est arrivé et en fait, on a mis la pression à l'agence. D'accord. Et l'agence a dit ok, vous faites un devis. On a eu le devis 48 heures après. Vous faites un devis. Je fais passer le devis à la propriétaire et on fait faire les travaux. Tout s'est déclenché en 3 jours. Waouh. Voilà. Donc les travaux sont enclenchés. Entre-temps, Christophe continue les allers-retours, moi je continue mon travail sur Paris et on a l'appartement, ce fameux appartement, mi-mars. D'accord. Voilà, donc ça s'est fait super tôt. Bien. Et en plus, vraiment un lieu idyllique. Et en plus, moi on avait des amis d'enfance qui étaient partis vivre du côté de Sochaux. Lui, il travaillait chez Peugeot. Et elle m'avait dit un truc que j'avais retenu, surtout si un jour tu dois partir de la région parisienne, trouve un endroit qui te plaît et un logement qui te plaît parce que ça va être ça ton ancrage et ça va être ça ta vie. Et donc j'avais dit à Christophe, tant qu'on trouvera pas quelque chose qui nous plaît, on continuera les recherches. Et cet appartement-là, ça a été le coup de foudre. Génial. Super. Les travaux commencent, on récupère un appart. Magnifique. Donc on emménage, on vide ma maison de la moitié. Christophe emménage. Donc mi-mars 2005. Et à partir de là, l'aventure commence vraiment, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, je descends pratiquement tous les week-ends. Ouais. Et puis, donc, Christophe travaillant le samedi, on a que notre dimanche. Donc, le samedi, j'ai acheté une grande carte. Et puis, j'ai découvert Blois comme ça, petit à petit, à mon rythme, à me dire, tiens, j'irai faire du sport là, il y a une piscine là, voilà. Et ça s'est enclenché comme ça. Okay. J'ai l'impression que de cette première partie de récit, le fait de demander de l'aide ou de parler aux autres et de faire jouer le réseau vous a beaucoup aidé quand même, hein, Christophe et toi. Oui. De toute façon, il faut faire jouer le réseau et parce que aussi bien sur le lieu d'habitation, donc dans le 77, que ici, parce que tout seul, en fait, le réseau est important parce que tu viens de la part de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je viens de la part d'un tel qui, je connais bien. Et en fait, en plus ici, ils ont été hyper gentils, hyper accueillants et ça fait une porte d'entrée. Et ta recherche d'emploi, alors, comment s'est-elle ça a été faite? Très compliqué. En fait, j'ai commencé donc à réactiver vraiment le réseau quand je suis arrivée, quand on avait l'appartement ici, parce que je pouvais mettre une adresse. Bien sûr. Voilà, en disant qu'on était à moitié installés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé mon réseau et en plus, moi, ça faisait quand même, on va dire, au moins 15 ans que je travaillais avec la région, voire 20 ans. Donc, j'avais énormément de connaissances. Donc, les gens m'ont reçu en entretien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le salaire a posé un énorme problème parce que je perdais 30% par rapport à mon salaire de Paris. Ok. Pour des postes équivalents. Oui. Pour un poste équivalent. Et moi, je pouvais pas accepter ce... En plus, les gens me connaissaient, ils connaissaient mes valeurs, mes compétences, mais moi, je leur disais, je peux pas accepter un poste à ce salaire-là. Donc là, c'était un peu la traversée du désert. J'ai été donc... Alors, c'était pas le Pôle emploi, mais c'était la NPE. Voilà, j'ai une conseillère, super conseillère. Elle a été mutée en tant que directrice à Vendôme. J'ai perdu ma super conseillère. Et à partir de là, j'ai ramé. Vraiment ramé. Donc, encore une fois, j'ai eu une bonne étoile. J'ai mis... ça a duré 9 mois. J'ai eu pas mal de propositions sur des postes, mais j'étais jamais prise à la fin parce que j'étais une femme et que j'étais pas d'ici. Ouais. Tu l'as su vraiment de manière aussi directe? Ouais. Il me disait, vous êtes une femme, le poste est trop dur et vous n'êtes pas d'ici, vous connaissez pas la région. Bon, ça a été assez vite limité. Et puis, j'ai pas baissé les bras, même si mentalement, en plus, tu te retrouves dans une région où tu connais personne. J'ai combattu, et donc, j'ai eu de la chance. C'est que mon patron que j'avais sur Paris cherchait quelqu'un sur une agence à
Beaugency, D'accord. à côté. Il m'a recontacté, il m'a dit, en plus, il me connaissait, ça faisait 15 ans que j'étais chez lui. Moi, il me dit, voilà, je cherche quelqu'un, est-ce que ça vous intéresse? Et j'ai pris le poste. Je l'ai pris parce qu'on me propose un CDI tout de suite. Parce que forcément, c'est toujours comme ça. T'es des mois sans avoir quelque chose, et puis au moment où on te propose quelque chose, t'as plein de choses. Mais on me proposait, voilà. Mais c'est toujours comme ça. Donc là, on m'a proposé des postes en intérim, et j'ai joué la sécurité. Ouais. J'ai pris le CDI. Okay. Il faut savoir que je suis arrivée en juin 2005. J'ai trouvé du travail qu'en avril 2006. Et pendant cette période-là, tu t'es appuyé sur quoi, sur qui pour trouver la force, l'élan, le courage? Ça fait très longtemps qu'on est ensemble avec Christophe. J'ai quand même un mari qui est un gros battant, donc que sur lui. Ouais. Et puis, je me suis battue, cramponnée sur moi-même, mes convictions. Bon, des fois, j'avais des gros moments de doute. Et puis, je connaissais personne en fait. C'est ça qui est vite déstabilisant. Il y a quand même une part, il y a quand même un poste important, c'est que ma maison sur Paris, la maison était ni louée ni vendue. On est parti, comme m'a dit mon père, à l'arrache. Mais en fait, on a tout fait à la fin, presque dans l'instinct. On a fait dans l'instinct. Par rapport à ce qu'on avait envie de faire, on est parti parce qu'il fallait partir, quoi. Et puis la deadline était tombée. Ouais. Et puis dans la confiance aussi, quelque part, quoi. Tout à fait. Tu y crois, tu te dis, c'est un moment de vie, il faut... Ouais. Donc à partir d'avril 2006, donc j'ai repris le travail, donc dans un secteur que je connaissais, mais dans une région que je connaissais pas. Donc il a fallu que je reprenne mes repères. Le poste m'a pas plu, mais pas du tout. Je me suis ennuyée. En plus, moi, je sortais d'un très gros poste dans le transport sur Paris, avec beaucoup de responsabilités. Là, ça m'a pas plu. Par contre, je suis tombée avec des gens d'une gentillesse, d'une empathie. Alors moi, je gère des chauffeurs, donc j'ai retrouvé des super chauffeurs, des super collègues. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis vite fait un prochain objectif. J'ai dit, de toute façon, je me laisse 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je m'en vais. Voilà, je m'éclatais plus. Ok. Voilà. Mais tu le savais. C'est je bien, le savais. C'était bien de le savoir. Mais je m'étais mis une deadline aussi. D'accord. Que tu n'as pas déchiré cette fois. Non, celle-là, puis je l'ai bien respectée, celle-là. Et puis voilà, et puis on s'installe à Blois, l'appartement super. Christophe, comme il était arrivé avant moi, s'était inscrit dans un club de plongée sous-marine. Il y avait très sportifs tous les deux. Oui, voilà. C'est pas un hasard on si s'est on travaille inscrit, chez voilà. Decathlon. Et puis il a commencé à se faire des connaissances parce que c'est par le biais d'associations. Okay. Il a commencé à faire sa vie. Moi, quand je suis arrivée, j'ai repris aussi le sport avec lui. Et petit à petit, les choses se sont mises en place au niveau associatif, amical. Donc là-dessus, on a été super bien accueillis, acceptés comme il faut. Ouais. On a intégré le club de plongée et de nage avec palme au mois de septembre. À Noël, ils nous ont invités pour leur fête de Noël. Et on a été hyper bien accueillis, on a été choyés, vraiment comme si on avait toujours été là. Ouais, d'accord. Et en plus des gens formidables avec qui je suis toujours amie. Enfin, une belle famille. Enfin, même les commerçants, ils m'ont vachement aidée. Je vois comment on était dans une résidence, donc il y avait des gardiens. Les gardiens, je leur demandais des renseignements. Allez là, allez ci, faites ci. Enfin, super. Il a fallu trouver des médecins, ils m'ont aidé. Les gens du club de plongée sous-marine, ils m'ont donné des indications. Non, franchement, hyper bien. Ouais, c'est précieux ça, surtout quand tu connais personne et quand tu galères un peu au début. En fait, il faut... Alors moi, ce que j'ai fait, je m'ai dit, j'arrive dans une région, il faut pas rester tout seul. Ouais. Il faut aller vers l'extérieur, il faut aller vers les gens. C'est pas facile parce qu'ils ont leurs habitudes, leurs connaissances. Ils t'attendent pas. Par contre, il faut aller vers eux. Ouais. Et si tu vas vers eux, ça se passe super bien. Voilà. Et puis j'ai eu une grande chance dans notre aventure. On a une très belle chance. C'est que en arrivant ici, j'avais envie. Donc moi, j'adore les animaux et j'avais envie d'avoir un animal. Ouais. Et donc j'ai dit à Christophe, en arrivant ici, on va aller chercher un petit chien. Donc voilà, on est allé chercher un petit chien qu'on a adopté à la SPA. D'accord. Et lui, ça a été notre carte de visite. C'est vrai, pour rencontrer des gens. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, on dit les enfants. Ouais. Alors là, ça a été... C'est encore mieux qu'un enfant. C'est encore mieux parce qu'en plus, il était super mignon. Ouais. Puis il s'appelait Bidule. Ouais, d'accord. Donc le prénom, quoi comme chien, c'était un petit fox, un mélange fox et teckel, noir. Ouais, tout petit, quoi. Il avait une bouille d'enfer. Il avait un prénom d'enfer. Et ça a été... le passeport, il a ouvert le passeport. Ouais. Tout le monde le connaissait. Parce qu'en fait, petit à petit, je l'emmenais partout, en fait. Il était tout le temps avec moi. Et là, ça a été
le passeport. Alors, il faut sortir, par contre, hein, c'est pour ça que j'ai pris un chien. Il faut beaucoup sortir et il faut surtout créer des habitudes. Quand on crée des habitudes, moi, j'allais toujours à la même pharmacie, le même commerçant. On crée des habitudes et en fait, on rentre vite dans les habitudes des gens. Le marché du samedi matin à Blois. J'ai rencontré des gens grâce à Bidule, des commerçants sur le marché de Blois. Je suis encore amie avec eux. Des moments de vie inoubliables. Inoubliables. Tu as retrouvé un nouvel emploi. Oui. Et là, cette fois, comment as-tu fait? Alors là, c'était aussi pompé up. Oh là là, non, pas du tout. Là, c'était très pompé up. Donc, été 2007, je m'ennuie et tout ça. Et je regarde sur les annonces sur la NPE et je vois une annonce. Et l'annonce, ça fait 10 fois qu'elle passe. On dit toujours, si une offre qui passe, c'est que l'entreprise, elle est compliquée ou les gens ne se plaisent pas. Et je sais pas pourquoi je réponds à l'offre. Et je suis sûre que je vais être prise. Une intuition de fou. Mais une intuition de fou. Ouais. Je réponds à l'offre un 10 juillet et on va donc au 14 juillet avec Christophe sur la place du Château. Et là, Christophe me dit, encore une fois, j'ai une nouvelle promotion. Je quitte Romorantin, je suis directeur à Tours. Super. Et je dis, et puis moi, j'ai répondu à une offre et je pense que lundi, ils vont m'appeler. T'as pas loupé. Le lundi matin, un coup de fil. Donc de l'entreprise où je suis actuellement. Et là, ça a matché avec la RH. Et elle me dit, ça fait des mois et des mois qu'on cherche un profil comme le vôtre. Waouh. Et on ne trouve pas. Et les gens ne restent pas. Et je passe l'entretien donc le jeudi, un entretien improbable avec mon futur responsable de service. Ils se sont trompés d'adresse pour l'entretien. Ils m'attendaient, donc je suis arrivée avec un quart d'heure de retard. Bon, ça commençait mal. J'arrive lors d'entretien. Et là, je tombe face à un homme qui s'appelait Philippe. Il me décrit un poste et je lui dis, je suis désolée, mais je sais pas ce que je fais là. Et il me dit, mais comment ça? Mais j'ai dit, mais le poste que vous me décrivez, c'est pas le poste de l'annonce. Oh non. Il me fait, vous avez l'annonce, oui. Et là, il prend l'annonce. Véridique, hein, véridique. Il prend l'annonce, il regarde son adjoint, il dit, ben voilà pourquoi on trouve personne. Et pourquoi les gens restent pas. En fait, l'annonce, elle était pas bonne. Et donc, Philippe me dit, écoutez, moi, je vous veux. Vous êtes dispo quand? Alors, je lui dis, attendez, il faut qu'on voit quand même le salaire. Il y a quand même deux, trois trucs quand même. Les horaires, comment ça se passe? J'étais toujours dans le transport, mais je changeais de milieu quand même. Et là, il me dit, écoutez, vous rappelez la RH demain et vous cadrez tout ça. Voilà. Et donc, on a convenu avec la RH d'un salaire convenable. Et en plus, je revenais travailler à Blois. Ouais, d'accord. Et en fait, j'ai donné mon accord sur une intuition de fou. Et puis là, ça a été un super démarrage d'une très belle aventure. Génial. Voilà. Donc, tu gères à nouveau des chauffeurs? Alors, je gère des chauffeurs et je fais de l'affrètement. C'est-à-dire que je vends de la marchandise qui nous appartient des transporteurs. Et je gère des chauffeurs sur une tournée. D'accord. Et l'entreprise s'appelle Accéréal. Et c'est une coopérative agricole. Donc, en fait, je suis dans le milieu de transport, mais dans le milieu agricole. D'accord. Et je gère tout ça depuis, donc, septembre 2007. Avec le recul, donc 18 ans après, je comprends bien que les souvenirs sont vifs encore. Très vif, c'est très très précis tout ça. Qu'est-ce qui a vraiment été déterminant? S'il y a un truc qui a été déterminant dans le fait que tu es encore à Blois aujourd'hui, hein, c'est un peu ça la question, tu vois, et tu t'y sens bien, et voilà. Le choix du logement. C'est vrai? Ah oui. C'est ça le truc qu'il faut retenir. Oui, quoi. Ouais. C'est très important. Le choix, l'emplacement. T'es pas de l'endroit, donc pour moi, il faut pas s'isoler. Il faut être dans un endroit, un centre-ville. Il faut qu'il y ait des animations, que tu puisses te promener facilement. T'as des restaurants, t'as des bars, tu peux t'arrêter en terrasse. Et surtout, le choix de l'été est hyper important. Voilà. On est arrivé à Blois, je me rappellerai tout le temps. J'étais conquise dès le premier jour parce que où on habitait, en face du château, il y a des calèches l'été. Magnifique. J'ai adoré cette ville tout de suite. Alors justement, comment tu la décrirais? Moi, je suis arrivée de nuit, là, je vois bien qu'il y a des belles lumières, je vois bien qu'il y a un centre ancien, c'est un très beau centre-ville. Alors déjà, humainement, c'est pas très grand, donc c'est abordable. T'es pas dans un brouhaha, il y a pas énormément de monde, donc taille humaine. Le centre-ville est très joli, avec le château. Il y a des petites terrasses et surtout il y a un bord de Loire. Les bords de Loire sont accessibles. À pied, en vélo. Il y a à pied, tu vas au parc d'Aimé, donc il y a un accès entrée de la ville. Là-bas, t'as une petite piscine d'été. Tu peux prendre ton vélo. C'est très lié à la nature. Et il y a beaucoup de choses à faire. T'as le château de Chambord.
t'as le château de Cheverny, t'as plein de choses à faire l'été et c'est hyper agréable. J'adore aussi cette aventure parce que en fait, avant la famille, on la voyait lors de repas. Maintenant, la famille et les amis viennent en week-end. Donc, on partage des moments plus longs, des super moments, bien sûr, des moments très festifs. Ce qui fait le charme. Mange bien et on mange bien, on boit bien, ici, et puis chez nous aussi. Notre maison, voilà, on a acheté une maison. Notre maison peut accueillir du monde. On fait souvent la fête, surtout à partir des beaux jours, et ça, c'est chouette. Et puis, tu dis. Quand il y a de la famille, tiens, tu vas aller où? Ah, j'irais bien à Chambord. Ah, j'irais bien à Chenonceau. En fait, c'est une belle région pour ça. D'accord. Il y a de la montgolfière, on peut faire du canoë. Il y a plein de choses hyper sympas. Et en plus, on est à 2 heures de Paris. Donc, les gens peuvent venir en week-end hyper facilement. Et c'est ça aussi qui a fait que nous, au départ, c'était difficile. Puis après, les gens sont vite venus. Nos amis sont vite venus. Et en plus, on est sur la route des vacances. La route Bordeaux, le sud. Voilà. Et c'est très agréable pour ça. Très, très agréable. Est-ce que tu te considères chez toi, ici, maintenant? Oui. Mais je me suis considérée chez moi pratiquement tout de suite. Ah oui? Ouais. Je me suis sentie bien tout de suite. D'accord. Au-delà d'être bien, ici, on a pu acheter une maison qu'on aurait toujours voulu avoir sur Paris et qu'on n'aurait pas pu acheter au niveau du prix. Donc, en fait, on a réalisé un peu nos rêves en étant ici, côté immobilier. Et puis la vie, elle est quand même hyper agréable ici. Qu'est-ce que tu aimes ici, par exemple? Moi, je trouve que c'est pas stressant, c'est agréable, il y a pas de bouchons. Et puis, je trouve qu'avec le temps, alors peut-être aussi en vieillissant, mais avec le temps, on rencontre de très belles personnes ici. Alors peut-être aussi nous, on s'est forgé aussi à la région, mais à force, on a trouvé de très belles personnes. Alors, tu es, comme Christophe, je crois, welcomer au sein de l'agence d'attractivité du Loir-et-Cher. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Donc, on est avec, dans le welcomer, en fait, on s'est proposé à aider les nouveaux arrivants dans leur parcours, alors aussi bien professionnel, le choix de logement, la vie sur Blois, voilà. Et on leur conseille ou on leur dit ce qu'il faut faire, pas faire, quelle attitude avoir, et puis c'est très sympa. Donc on a des réunions, des petites soirées, voilà. On est beaucoup à l'écoute. Et puis en plus on rencontre des gens comme super jeunes. Beaucoup, certains avec des enfants, mais très jeunes, et c'est très agréable. Voilà, on partage nos expériences. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce rôle-là, du coup? Moi, j'aime bien les histoires de chacun, le parcours de vie, parce que déjà d'où ils viennent, parce qu'il n'y a pas que Paris. Bien sûr. Pourquoi ils sont arrivés là aussi. Tu te dis, ah bah oui, bon, c'est souvent le travail quand même qui emmène ici. Et j'aime bien écouter les gens. Et puis après, les gens disent, voilà, pourquoi toi t'es là? Et tu racontes ton petit bonhomme de chemin. C'est très sympa. Mais écoutez, le parcours est super. Le parcours est beau. Ça aurait été super que moi j'ai ça. Ça m'aurait regardé voir. T'aurais quoi, gagné du temps, c'est ça? Sur le travail. Et j'aurais activé un autre réseau, sur le travail. Le travail, c'était vraiment le gros point noir. Par contre, moi, j'ai trouvé, quand on a fait la réunion, donc la petite soirée, ils ont tous aimé Blois. Il y a personne, j'ai entendu dire, ah, je suis pas bien ici. Jamais, jamais. Et ça, je trouve que c'est hyper bien. C'est que chacun a fait un choix de venir ici et chacun est heureux de son choix. Si tu devais donner des conseils, des recommandations à des gens qui se posent la question de quitter une ville, une grande ville, quelle qu'elle soit, et peut-être de s'installer à Blois ou dans le département, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces gens-là, avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu me racontes là, et tout ce que tu vois même à travers les gens que tu rencontres? Déjà, moi, je vendrais, entre guillemets, Blois, voilà, et sa qualité de vie, que l'accès au logement est possible. Les locations, on peut avoir des belles locations pour des prix corrects. Voilà, la qualité de vie, en fait. Après, je pense qu'au niveau emploi, ça s'est un peu plus développé. Et puis dire que si on est dans une région où il y a du travail ici, mais on est entre deux grosses villes, entre Tours et Orléans. Et en fait, les possibilités sont multiples. D'accord. Voilà. Et c'est une ville qui s'est développée. Au niveau du sport, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'associations. Et puis, et puis les gens, je trouve que les gens sont chouettes. Les gens sont chouettes. Après, voilà, il faut aller vers les gens. On le retient de ce que tu racontes de toute façon. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et je vois hier soir, je suis sortie avec une
une arrivante. Ça fait 1 an qu'elle est là et pareil, elle s'est hyper bien implantée. Pareil, le travail se passe très bien parce qu'elle a été au-delà. Elle est dans une association, elle a fait du sport et ça s'est développé très très vite. D'accord. Faut être optimiste. Voilà, faut être hyper optimiste. Après, il faut être dans... Alors, si on vient tout seul, effectivement, c'est peut-être plus d'obstacles, mais si le couple et la famille est solide, ça passe les obstacles. Ouais. Faut être solide, par contre. Faut être solide. Et puis, il faut demander de l'aide. Merci Pascale. Je t'en prie. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.